Salut la communauté Pokémon et aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale car il s'agit de la finale de la Japan Party session 2016 organisée par Pokémon en scène. Je me suis retrouvé jusqu'en finale, j'étais surpris du level, il y avait un bon petit niveau et là c'est la finale que je vais vous commenter contre Zoroark. Quand j'ai vu sa team, genre Entei plus Quiriem Black, j'ai voulu clairement me foutre en dépression, clairement. Ça a donné un rôle extrêmement... ça m'a donné assez la pression pendant le match, surtout qu'en IRL c'était vraiment chaud. Et donc du coup, moi je joue sur une bulky offense, comme vous avez pu voir, la même team que j'ai joué lors de la dernière Japan Party contre Mantagrill, que j'avais posté il y a quelques semaines. Donc du coup, voilà. Le mec m'a foutu la pression à mort. Déjà, dès le premier tour, on pouvait voir déjà que les deux joueurs avaient déjà pensé à deux decks différentes qui sont déjà principalement jouées. Il me balance Latios en lead, je décide d'envoyer mon Déméterose. Lui, il décide de switcher par peur du Scarf. C'était très bien joué et donc du coup en fait j'ai joué sur ces petits trucs en fait et c'est ce petit truc qui a fait basculer le match. Voilà. Il switch Latios sur Déméterose et moi tout simplement mon Déméterose, je sais que j'étais pas Scarf et que j'avais peur du Draco Météor, donc du coup je double switch aussi sur Tran pour essayer de me prendre la Draco Météor et donc du coup en fait c'est Déméterose totémique qui se présente sous le terrain, donc du coup je me sens désavantagé en fait et ça lui a permis en fait pendant ce tour là en fait de me placer séisme. Je pensais qu'il allait mettre les pièges de rock par peur du switch. Là il a joué safe, il s'est dit que de toute façon Itran pouvait vraiment le gêner pendant le match, surtout contre Quiriem Black. Il switch, il balance Latios, moi j'ai vraiment joué safe, j'ai fait ébullition, je suis lunette choix, donc j'ai quand même fait de bons dégâts sur le switch quand même, c'était pas rien. Et là je prédis le surf du Latios parce qu'il pensait que j'allais balancer Itran. Donc du coup c'est un Latios Slur Life Orb avec Surf. Et donc du coup je laisse Keldeo, voilà, j'ai pris un risque, je m'en fous, je l'ai pris quand même. Ça m'a permis de passer la deuxième ébullition et ensuite de le brûler, voilà. C'est le but quoi, voilà, ébullition on pense que c'est 30% pour brûler, mais principalement on pense que c'est beaucoup plus élevé, voilà. Il fait choc psy, donc du coup moi j'ai pas voulu prédire quelque chose. Ou par peur de me retrouver dans une situation assez délicate. Donc j'ai laissé Keldeo se tuer. Donc du coup ça pouvait me laisser le placement. Quand j'ai vu que Latios était mort, de toute façon dans sa team, Azumarill était vraiment le counter parfait. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment joué un maximum sur ce qui lui restait comme Pokémon. Il décide de switch. Et il me balance Déméterose. Alors tout simplement, moi j'ai eu assez... comment expliquer? J'ai switch aussi en fait à mon tour sur Tran. Ce tour-là en fait il était chelou, enfin je me souviens plus pourquoi j'ai fait ça, lui je sais pas pourquoi il a fait ça. Moi j'ai fait Tail Reforce par peur du switch, parce que je savais que soit il me posait les pièces de rock, ou soit il faisait U-turn, mais il me balançait pas séisme, parce qu'il savait que j'allais peut-être pas prendre le risque. Et du coup en fait je l'ai pris le risque. Et là du coup je l'ai pas pris le risque. Je l'ai clairement pas pris. Je switch sur Déméterose, histoire de l'intimider et de pouvoir d'essayer de placer mes pièges de rock. Et là, il me fait Tombe Rush. Alors là, j'ai remarqué que son Déméterose n'avait pas de vitesse. Et que du coup, pour lui, mon poseur de pièges de rock, c'était Itran. Voilà. Pourquoi pas, ok. Il a pensé à ça et moi, en fait, j'ai joué sur ça en fait, pendant le match. Et c'est là que ça a vraiment... en fait, c'est là que ça a joué. Parce que dans les matchs, en général, quand vous voyez qu'il y a Déméterose totémique et Itran, c'est l'un des deux qui pose les pièges de rock et l'autre est forcément mouchoir choix. Principalement dans les matchs stratégiques, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai fait penser que mon Déméterose était Scarf. Et non, il était les restes. Et du coup, lui, je sais pas pourquoi, Itran Scarf n'est pas vraiment surjoué en fait. Mais principalement, il y a aussi des Tran défense spéciale tank qui permet de contrer Latios, dont le premier switch du premier tour. Donc du coup, je pense que lui, il a pensé que j'étais stall, un stall, voilà. Donc du coup, moi en fait, j'ai joué sur ça et c'était tout le contraire. Mon Tran était Scarf et ça a permis de counter ce qui va arriver. Il fait demi-tour, donc du coup, il laisse toujours cette petite pression offensive assez impressionnante. Surtout que sa team est vraiment hard. Offensivement, elle est vraiment hard. Et il décide de passer Quiriem Black. Et là, avec les pièges de rock, je pouvais le tuer facilement avec Luminocanon. Et donc du coup, il est bien tombé dans mon piège. Et là, il a vachement été surpris. Je fais Flash Cannon, donc Luminocanon en français. Et je le tue. Et là, je peux vous assurer que pendant le match, j'ai
J'ai vraiment fait un souffle parce que pendant le Curien Black me foutait une pression mais totale. Donc là, vu qu'il voit que je suis Scarf, qu'est-ce qu'il fait? Il balance Entei. Lui, il est pas con, il sait que je vais pas rester. Donc du coup, il va facilement anticiper la chose. Et il décide de faire Sacred Fire. En français, c'est feu sacré, voilà. Et feu sacré, c'est une puissance stabée mais abusée, avec 50% de chance de brûler son adversaire. Donc du coup, une chance sur deux. Voilà. Moi, je balance Votutrice, j'ai du bol, je suis pas brûlé. Et je sais pas pourquoi. Là, en fait, il switch, il décide de switcher, il me balance Mélodelphe. Et là, en fait, quand j'ai vu Mélodelphe, je me suis pensé dans ma tête le plénitude avec cage éclair, tout ça. Donc le truc quand il se pose, en fait, il torche toute la team, en fait, clairement. En fait, Mélodelphe est un Pokémon extrêmement puissant. Quand les menaces de Mélodelphe ont été retirées et qu'il commence à poser sa plénitude, c'est terminé. Tu peux tout de suite abandonner. Et clairement, moi j'abandonne le match quand je vois qu'il y a un Clefable qui est, enfin alias Mélodelphe, qui est posé parce que de toute façon c'est pas possible. Je peux pas gérer un truc comme ça. Je décide de faire provoque. Voilà, Démétéros ne peut plus poser les pièges de rock et maintenant il est forcé à jouer Tomb Rush. Donc du coup ça va jouer sur la vitesse, tout ça. C'était vraiment un move assez surprenant pendant le tournoi. Le move de l'année, on va dire, parce que ça m'a assez surpris. Mais voir Démétéros avec Tomb Rush, ça pouvait, moi, me dire que son Démétéros de base n'avait pas de vitesse, donc il n'y avait pas d'investissement de vitesse. Donc du coup, j'ai vraiment eu une assurance avec le coup du Tran. Donc du coup voilà. Il loupe la Tomb Rush, j'en profite pour taper atterrissage. Alors, c'est pas décisif que ça, c'est plutôt gênant, voilà, on va dire que c'est plutôt gênant. Et c'est vrai que il était assez dégoûté, t'aurais vu sa tête, ça sentait l'espoir de vivre, voilà. Il switch en faisant demi-tour et il balance Mélodelphe. Il continue, comment dire, à me foutre la pression avec son Mélodelphe, et j'espère que, c'est pour ça en fait que j'ai tapé les provoques, pour éviter en fait que le plénitude puisse se poser, tout simplement parce que je pouvais pas me permettre qu'un Pokémon se pose comme ça dans ma team parce qu'il aurait été capable de vraiment me faire chier en fait. Donc du coup voilà. Il fait pouvoir lunaire, peut-être qu'il pensait me tuer, mais je suis investi défense P, donc dommage pour lui, et j'ai fait provoque. Franchement je spam les provoques pour éviter que ce truc se pose, parce que c'était vraiment, pour moi c'était une obligation, parce que sinon je mourrais, clairement. Ah oui, j'étais mort, clairement, il aurait pu se torcher toute ma team, hein, clairement. Il retire le Mélodelphe, et là, j'ai pas compris pourquoi il a rebalancé des Météros. Peut-être pour me tuer sur la Tomb Rush. Moi, je décide de switch aussi. Hein. Et là, par contre, c'est vrai qu'en balançant Tran, ça me... j'ai pas compris, en fait. En fait, le truc, c'est qu'il est resté. Hein. Peut-être qu'il pensait à un mouchoir choix déflagration, peut-être penser que je rate ma déflagration pour qu'il puisse passer le séisme, mais j'ai surchauffe. Surchauffe est plus puissant, la précision était un peu plus élevée, donc du coup je le tente quand même. Bon, c'est vrai qu'après, bon, je peux pas spammer je peux pas clairement spammer les surchauffes parce qu'à chaque fois je vais diminuer mon attaque spéciale de 2. C'est l'aide des avantages, mais bon, il faut choisir entre puissance, précision ou assurance. Donc du coup voilà, je joue Entei. Je sais comment il est joué parce que je suis un habitué de jouer ce genre de truc. Et je balance Votutrice pour éviter le Piétisol. Piétisol, c'est comme séisme en fait. Un peu moins puissant, je crois que c'est 62 puissance, mais ça va diminuer la vitesse. Donc du coup, ça reprend vraiment l'avantage en fait quand le mec a une vitesse en moins. Et vraiment, si tu as vraiment une bonne couverture offensive, c'est vraiment pas mal. Il me tue Votutrice et là, je décide de balancer Azumarill. Azumarill, de toute façon, était ma condition de victoire. Il fallait que je le garde vraiment pour m'assurer que j'allais gagner. C'est un Azumarill bandeau au choix. Donc du coup, vous allez voir les dégâts qu'il va faire sur le switch. C'est hallucinant. C'est cascade. Ça a fait au moins 50%, 45-50%. Ouais, à peu près dans cette tranche-là. Et là, il tape atterrissage. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Vous allez voir qu'en fait, il va spammer les atterrissages. Tout simplement pourquoi? Alors, pendant le tournoi, j'ai une DS assez chiante en fait parce que j'ai un mauvais contact au niveau du chargeur et à ce moment-là j'avais pratiquement plus de batterie et donc ce qui s'est passé c'est que lui en fait il a spammé les atterrissages et moi j'étais vraiment hors de moi. Je me suis dit le mec
le mec il va spammer les atterrissages, donc il va stall. Donc du coup il va jouer un rôle tank pour attendre que ma DS s'éteigne. Enfin, moi personnellement je l'ai pris comme ça et qu'en fait il était gravement dans la merde. Quand vous voyez les dégâts qu'il prenait avec Azumarill, c'était chaud quoi. Et il a spammé les atterrissages. Ça m'a pas beaucoup plu par contre, c'est le seul défaut de ce combat, c'est qu'à la fin il a voulu il a voulu jouer sur ça. Il a voulu stall, ok, pas de souci. Donc du coup, vous allez voir, il va faire atterrissage. Et moi, je vais spammer les cascades. Donc voilà. Je vais faire aussi une petite parenthèse. Il y a eu le deuxième tournoi aussi le dimanche. Je me suis retrouvé en demi-finale contre enfin je sais plus comment il s'appelle. Je me suis fait éliminer parce que le mec en fait a stallé. En fait, tous ses Pokémon en fait avaient un pouvoir de régénération. Et donc du coup il a spammé ça avec la tempête sable. Et du coup j'ai eu aussi un canicule avec une brûlure sur Méga Florizard, ça m'a fait chier, j'ai pris 2 crics aussi derrière. Donc du coup ça m'a fait un peu, voilà, c'était plutôt gênant. Bon c'est pas grave, c'est le jeu, mais bon c'est vrai que le match était limité à 20 minutes, il a duré 40 minutes, mais bon, j'allais pas faire mes vachons en disant tiens regarde 20 minutes, voilà quoi. Je suis quand même fair play, faut pas abuser. Donc du coup là il se prend le cric et voilà, c'est terminé, il lui reste Entei et personnellement il peut plus rien faire. Clairement il peut clairement plus rien faire. Moi j'avais Azumarill, j'ai vraiment joué safe sur le coup. Le Azumarill, je l'ai switch et j'ai balancé des météoros tout simplement que je puisse l'intimider et au moins voilà. Je sais pas pourquoi on va dire ça, mais en fait j'ai voulu jouer l'assurance et voilà quoi. Et je suis un Démétéros basé défensive. Défensif physique, il faudrait que je revoie la répare, mais je crois que je suis à 160. Enfin, je sais plus, mais je suis quand même pas mal investi en défense. Donc je prends le lame de rock cric, voilà, et le feu sacré qui brûle pas. Comme vous avez pu voir, les feux sacrés n'ont pas brûlé en fait pendant le match. Et dommage pour lui. Voilà. J'espère que ce match vous a plu. Franchement, il n'y a vraiment pas eu de axe décisif pendant le match. Bon, le burn, c'était pas vraiment trop décisif parce qu'il y avait ce qu'il fallait en priorité. De toute façon, c'est ébullition, voilà. Et le mise du tombe roche, donc voilà. J'espère que ce match vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Je fais des matchs de plus en plus, je fais des vidéos de plus en plus bonnes, enfin au niveau des commentaires. Bon, allez, je vous laisse, ciao.